Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Bonjour et bonsoir à vous. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Je suis très heureux d'être à nouveau avec vous au travers de cette merveilleuse émission que nous avons l'habitude de vous présenter, Aiguise ma foi, et nous bénissons Dieu pour la vie qu'il nous prête à nouveau, afin d'avoir l'opportunité d'échanger avec vous autour de sa parole. Que Dieu vous bénisse de partout dans le monde où vous êtes connectés pour suivre ces temps d'édification, ces temps où Dieu nous parle, ces temps où Dieu nous édifie et ces temps où Dieu nous emmène à avoir un peu plus de connaissances, parce que la Bible le dit dans Daniel chapitre 11, le verset 32, il arrivera un temps où le diable séduira par des flatteries, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. D'où il est important d'être exposé régulièrement à la connaissance de Dieu pour agir avec fermeté. Et je bénis Dieu pour vos vies, vous qui suivez ces moments et vous qui donnez des réactions par rapport à chacun des moments que nous passons dans les enseignements. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous recevez. Nous avons depuis quelque temps commencé un sujet et qui est tellement pertinent que nous allons continuer avec jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu nous demandera d'arrêter. Mais je pense que peut-être dans les 2 ou 3 prochaines séances, nous aurons à chuter avec ce sujet que nous avons abordé depuis quelque temps concernant les langages de Dieu. Pourquoi ce sujet est très important? Parce que Dieu communique avec nous, et comme Dieu communique avec nous, il est important que nous puissions comprendre quelles sont les voies de communication que Dieu met à notre disposition, et surtout savoir les utiliser nous emmène à avoir plus de profit, plus de résultats. Ça nous emmène aussi à pouvoir comprendre ce que Dieu veut et quels sont les canaux d'expression de Dieu, parce que je vous ai dit une chose que je ne cesserai de répéter dans cet enseignement: Dieu ne parle pas que notre langue. Dieu parle pas des langages. Les langages diffèrent de la langue. La langue, c'est l'articulation des mots pour communiquer un message. Les langages, c'est tout moyen par lequel on peut passer le message. Du coup, même le silence est un langage, mais ce n'est pas une langue. Donc, vous comprendrez qu'il y a plusieurs méthodes de communication qui vont au-delà du fait qu'il existe des langues que l'on parle. Dieu utilise aussi ce qu'on appelle des langages. Je vais vous inviter à lire 2 portions des Écritures rapidement. Dans Nombre chapitre 12, à partir du verset 4, la Bible déclare ceci. Je vais prendre à partir du verset 5. Dieu dit, la Bible déclare: l'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit: écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Deuxième texte, Job chapitre 33. Le livre de Job au chapitre 33. Là, les textes célèbres que nous connaissons. À partir du verset 14, la Bible déclare: Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Ici, nous voyons, comme Job le dit, que Dieu, dans sa manière de faire, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire que Dieu utilise plusieurs manières pour parler. Donc, dans votre relation avec Dieu, vous ne devez pas vous adapter qu'à une seule forme de communication. Vous devez savoir que Dieu a multiples voies par lesquelles il peut communiquer ou parler avec vous. C'est ce que Job essaie de nous faire comprendre au travers de cette pensée qu'il a donnée. Et très souvent, Dieu utilise l'un des langages que j'ai commencé à aborder depuis quelque temps, le langage des rêves. Dieu parle par des rêves quand nous dormons, parce que
des fois, la pression de la journée nous soumet à des distractions au point où nous ne sommes pas capables ou soit prompts à comprendre que Dieu veut nous parler. Qu'est-ce que Dieu fait? Il vient pendant le moment où nous nous endormons, où tout est calme autour de nous, et Dieu vient nous parler. Et c'est ce qui fait même des fois, ça peut arriver en pleine journée. Dieu veut vous parler, mais quand vous êtes actif et vous n'arrivez pas à comprendre qu'il veut vous parler, qu'est-ce qu'il fait? Des fois, il vous donne un tout petit sommeil qui vient juste pendant, ça peut faire même 3 minutes, où vous sentez un profond sommeil, mais qui ne prend que 3 minutes. Et pendant ces 3 minutes, vous recevez un message clair, après vous vous réveillez. Je sais que ça arrive à plusieurs personnes, des moments où tu es là, tu sens en plein jour, pendant que tu n'avais pas sommeil, tu n'étais pas fatigué, tu sens juste un assoupissement qui vient. Et pendant que tu t'assoupis, tu reçois quelque chose de Dieu, et à ton réveil, tu comprends que Dieu t'avait parlé. Donc du coup, comprenez que Dieu, quand il veut vous parler, il ne vous réveille pas seulement. Des fois, il peut aussi vous endormir pour vous parler. J'ai eu à dire beaucoup de choses sur les rêves. J'ai parlé des rêves du présent, j'ai parlé aussi des rêves du futur. Et parlant des rêves du futur, je vous avais dit qu'il y a des rêves qui viennent avec des avertissements. Lorsque Dieu donne les rêves du futur, il donne des avertissements. Comme c'était le cas avec Pharaon, à qui Dieu avait donné les rêves d'avertissement pour le faire voir que dans les jours qui venaient, la famine allait frapper l'Égypte. Par ses rêves que Dieu lui avait donnés avec répétition, cet homme avait consulté Joseph qui lui avait donné l'interprétation du message divin qui s'y cachait. Deuxième forme des rêves du futur dont on avait parlé la fois passée, c'était des rêves qui viennent avec des symboles. Des symboles. Il est possible que Dieu, voulant parler des années, puisse utiliser le symbole des animaux. Donc, les rêves viennent aussi avec des symboles. Troisièmement, j'avais parlé des songes de direction. Lorsque Dieu veut vous donner une voie, une orientation, il utilise aussi le langage de rêve. Le cas de Joseph et Marie, qui avaient reçu un songe de direction pour quitter Israël et aller se cacher en Égypte. Quatrièmement, j'avais eu à parler sur des songes ou des rêves apocalyptiques. Ça arrive à plusieurs personnes et surtout en ce temps, il y a cette évidence du retour de Jésus. Plusieurs personnes font des rêves apocalyptiques, des rêves où ils voient la fin des temps, des rêves où ils voient les événements qui vont se passer dans la fin des temps. Aussi, j'avais fini en parlant de ce qu'on appelle en anglais des walking dreams, des rêves éveillés. Ça, c'est parmi des rêves du futur, soit, si vous voulez, des rêves qui se répètent. Des rêves qui se répètent sont des rêves qui parlent d'urgence. Et pourquoi j'appelle ça les walking dreams? Parce que ce sont des rêves qui, des fois, viennent quand on a comme l'impression d'être éveillé. Donc, tu fais un rêve, mais tu as l'impression que tu ne dors pas, que tu es en train de voir ce que tu vois en étant éveillé. C'est un rêve, mais tu as l'impression que ton corps ressent ce qui s'y passe. Ton corps est en train de ressentir ce qui se passe dans les rêves. Et tu peux même te réveiller avec ce sentiment-là. Des fois, ça arrive que tu peux se réveiller de la mort de quelqu'un. Et quand tu te réveilles, tu te rends compte que tes yeux avaient des larmes. Ce sont des rêves éveillés. Et souvent, ces genres de rêves sont des rêves d'urgence. Et j'avais fini en vous donnant un principe important, en vous disant que lorsque Dieu vous donne un rêve d'urgence, c'est qu'il y a une urgence. Alors, aujourd'hui, j'aimerais, alors que je suis en train de finir cette partie sur les rêves pour parler d'autres formes de langage de Dieu, j'aimerais vous parler sur comment on peut comprendre ou soit interpréter les rêves. Parce que souvent, le grand dilemme se pose à ce niveau. Le problème n'est pas souvent de recevoir des rêves, mais c'est de comprendre qu'est-ce que Dieu a voulu dire derrière les rêves qu'on a eu à faire. J'aimerais vous dire qu'il y a de ces personnes à qui Dieu ne parlera jamais comme il parle à certains prophètes de manière éveillée comme ça. Dieu vous parlera que par des rêves. Et vous n'écoutez pas Dieu moins que celui qui l'écoute en étant éveillé. Vous tous, vous avez écouté le même Dieu. C'est la même personne qui communique. Je peux vous donner ça en exemple comme ça. Imaginez que je prends la peine d'appeler Joël et que je lui dise « Je veux te voir à 14h ». Et je fais un SMS à Grady pour lui dire aussi « Je veux te voir à 14h ». Les deux seront chez moi à 14h et j'aurai communiqué avec les deux, mais pas par le même moyen. Mais c'est le même message, c'est la même source, c'est la même personne qui a passé l'information, mais de manière différente.
Donc, ne pensez pas que si Dieu vous a parlé dans les rêves, il vous a moins parlé que ceux à qui il a parlé par voix audible. Alors, pour interpréter les rêves, j'aimerais déjà vous dire, ne vous fiez pas au dictionnaire des rêves. Ne vous fiez pas à ces histoires-là, parce que des fois, ça vous donne des erreurs derrière l'interprétation des rêves. Parce que des fois, vous vous dites qu'à chaque fois que vous vous retrouvez dans un rêve en train de manger, c'est qu'on vous a donné la sorcellerie. Ce n'est pas nécessairement ça. Ce n'est pas toujours à chaque fois que vous faites un rêve de ce genre-là que vous êtes en train de recevoir la sorcellerie. Je n'oublierai jamais toutes les fois où j'ai eu à recevoir des gens qui m'ont dit « Pasteur, j'ai fait un songe où je me voyais en uniforme. » Et ce genre de rêves reviennent de temps en temps. Avant, je ne comprenais pas trop. À chaque fois que quelqu'un me parlait comme ça, je me disais, sûrement tu as un combat dans tes études, ou soit il y a un esprit de rétrogradation. Mais avec le temps, le Seigneur m'a fait comprendre que ça ne veut pas toujours signifier ça. Il y a des fois où tu te vois en uniforme, parce que le seul message que Dieu veut te passer, c'est que tu dois te préparer pour une autre dimension. Donc, l'uniforme n'est pas que le fait de ne pas évoluer, c'est des fois un appel à la préparation. Donc, ce qui veut dire que vous devez comprendre que l'interprétation d'un rêve joue beaucoup sur le contexte de ce rêve. Lorsque vous n'avez pas le contexte du rêve, vous aurez les prétextes du message venant de ce rêve. Vous devez comprendre le contexte du rêve pour l'interpréter. Le chien dans le rêve ne signifie pas toujours l'impudicité. Ne donnez pas des définitions préétablies à des images dans vos rêves, alors que ça ne veut pas nécessairement signifier les mêmes choses. Il est possible que dans le songe de quelqu'un d'autre, que le chien peut signifier l'impudicité, et que dans le songe de quelqu'un d'autre, que le chien peut signifier autre chose. Parce que vous allez vous rendre compte déjà je veux faire voir ça dans les principes d'interprétation. On se fie aussi à ce que signifient certaines images dans la Bible. Voici la première loi autour de l'interprétation, c'est le contexte. Le contexte, c'est là où je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Dans quel contexte vous avez fait le rêve? Ça se passait comment? Ne dites pas seulement « j'ai vu un lion dans mon rêve ». Non, c'était dans quel contexte? Le lion faisait quoi dans ton rêve? Quels sont les éléments du contexte que tu peux prélever avant de donner l'interprétation à ton rêve? J'insiste, arrêtez de dire que telle image signifie telle chose nécessairement dans un rêve. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, il est possible que la même image ne puisse pas porter le même message. Le contexte vous permet de savoir dans quoi est-ce que vous êtes placé. Ce qui fait qu'une phrase qui sort de son contexte devient un prétexte. Lorsque vous ne comprenez pas le contexte dans lequel quelqu'un parle, on voit ça aujourd'hui avec les short vidéo, quelqu'un peut avoir dit quelque chose dans un contexte, mais on coupe une partie de 30 secondes qui sort du contexte dans lequel il parlait et ça fait dire à son message ce qu'il n'avait pas l'intention de dire. Quel est le contexte dans lequel tu as vu ce que tu as vu? C'est le premier élément de base pour commencer à interpréter les rêves. Je serai content de pouvoir continuer cet enseignement avec vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse, suivez-le et comprenez comment Dieu vous parle par des rêves. Ne manquez pas de nous contacter par les coordonnées qui vont s'afficher et de pouvoir participer à l'avancement de cette œuvre. Et ne manquez pas de vous joindre à nous dans notre projet 1000 acheteurs qui concerne à acquérir une terre pour l'Église Centre de Foi Espérance de Gloire. Nous sommes à plus de 1000 abonnés sur cette chaîne YouTube, donc on peut facilement atteindre 1000 personnes pour pouvoir réaliser cette vision. Et que Dieu vous bénisse de partout où vous nous avez suivis et que la paix de Dieu habite dans vos maisons. Je vous donne rendez-vous lundi prochain.